un jour, Nelson Mandela a dit quoi? Nelson Mandela a dit un jour, pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte après que c'était soi-même le prisonnier. Ça signifie quoi? Lorsque tu refuses de pardonner le mal que quelqu'un t'a fait, tu es en train de t'emprisonner sans le savoir. Lorsque tu refuses de pardonner, peut-être quelqu'un t'a blessé, peut-être quelqu'un t'a fait un mal que tu as de ressentir, et tu refuses de pardonner à cette personne. Il faut savoir que c'est une manière de s'emprisonner sans le savoir. C'est pour cela que Nelson Mandela a dit, lorsque tu pardonnes, il faut savoir que tu libères un prisonnier. Et après, tu vas te rendre compte que c'était toi-même le prisonnier. Tout simplement parce que lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu vas voir que ton esprit serait libre. Tu vas avoir la sensation où ton esprit serait libre. C'est pour cela que vous devez appliquer votre cœur. Vous devez vous appliquer à pardonner aux autres le mal qu'ils vous ont fait. Il arrive même parfois que celui qui t'a fait le mal ne se rende même pas compte qu'il t'a fait du mal. Celui qui te blesse ne se rend même pas compte qu'il t'a blessé. Donc il va arriver que les gens vont le faire volontairement, intentionnellement, et d'autres vont vous faire peut-être un mal qui n'est pas intentionnel. Mais lorsque vous ressentez le mal que l'on vous a fait et puis vous refusez de pardonner, il faut savoir que vous vous emprisonnez. Donc pardonnez d'abord à l'autre, pardonnez un mal qu'on vous a fait, c'est se rendre d'abord service. C'est d'abord pour votre bien. Il est écrit dans le livre de Matthieu 16, du verset 14 au verset 15 que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste également va vous pardonner aussi. Mais si vous ne leur pardonnez pas, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas aussi vous-même vos péchés. Donc vous devez savoir que l'homme à l'origine de nature est né dans le péché. Parce que ton père, ta mère, tes parents sont nés dans le péché. Et toi, tu es venu actuellement au monde, tu es né dans le péché. Parce que tu es venu en fait de leur sang. Si on prend chez les chrétiens, on va parler en fait du péché. Ceux qui ne sont pas trop chrétiens, eux, ils vont parler en fait des dettes karmiques. Donc tu es né dans les dettes karmiques. Les péchés que tes parents ont commis, l'univers peut se lever, la nature peut se lever, Dieu peut se lever et punir ton père et ta mère pour les péchés qu'ils ont commis. Et puisque toi-même également, tu viens de leur sang, tu es né de leur sang, les péchés qu'ils ont fait, la punition de leur péché également peut tomber sur toi. C'est pour cela qu'il est écrit dans Matthieu 16, à partir du verset 14, que Dieu nous pardonne naturellement nos péchés. Dieu pardonne nos fautes, Dieu pardonne nos erreurs. Lâche tout. Et enlève maintenant cette nature de péché, enlève maintenant cette nature de personnes fautives dans laquelle nous sommes nés. Pour que nous soyons véritablement des hommes et des femmes libres. Donc, le fait de refuser de pardonner à l'autre, c'est s'emprisonner. Et refuser également les grâces de Dieu. Parce que celui à qui Dieu ne pardonne pas, les grâces que le ciel t'accorde, ces grâces-là, le ciel ne va plus te les accorder. Le ciel serait fermé sur toi. C'est s'emprisonner, le fait de ne pas pardonner à l'autre. Tu vas croire que tu es en train de faire du mal à l'autre, qui t'a fait du mal, mais tu es en train de te faire du mal sans le savoir. Or, vous devez savoir que l'être humain est composé de 5 compartiments. Premier compartiment, nous avons l'énergie. Nous avons le compartiment énergétique, nous avons l'énergie. Nous avons l'émotion, nous avons le mental, nous avons le corps. Et nous avons l'âme qui est également reliée à l'esprit. Lorsque tu refuses de pardonner à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Tu déséquilibres ton émotion. Tu déséquilibres ton énergie. Tu déséquilibres ton mental. Et dans tout cela, tu vas vivre une instabilité émotionnelle. Or, lorsque tu as l'instabilité émotionnelle, cela va rentrer maintenant dans la maladie de la tension. La maladie de la tension, c'est une maladie cardio-cérébrovasculaire. Lorsque tu as cette maladie, cela va se faire sentir corporellement. Cela va te faire sentir corporellement. Parce que lorsque la tension va rentrer dedans, tu vas commencer par avoir des maux au niveau des yeux. Tu vas commencer par avoir les douleurs du cou, les douleurs à la poitrine. Tu vas commencer par ressentir les crampes. Tu vas commencer par avoir l'insomnie. Tu vas commencer par avoir les maux de rein. Tout ça, tout simplement parce que tu refuses de pardonner. Tu vas commencer par avoir la chaleur du corps. Tout ça parce que tu refuses de pardonner. Si tu es un homme, tu vas commencer par avoir la faiblesse sexuelle. Parce que émotionnellement, psychologiquement, tu n'es pas stable. Si tu es une femme, tu vas déséquilibrer tes hormones. Et commencer par souffrir maintenant des troubles menstruels.
Si tes menstrues venaient à date normale avant, tu vas commencer par avoir des troubles mensuels. Tout simplement parce que tu refuses de pardonner. Pourquoi refuser de pardonner et avoir tout ça? Le fait de refuser de pardonner, ça entraîne tout ça. Tu es quelqu'un, tu souffres de la tension. Tu souffres de la tension. Mais c'est toi qui gardes rancune. Tu souffres de la tension et c'est toi qui refuses de pardonner. Là où tu es maintenant, tu souffres de la tension. Et il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, tu refuses de lui pardonner. Et tu gardes cette rancune. Laisse-moi te dire que le traitement de la tension, tu n'as pas encore commencé. Ça va partir comment? Ça ne va pas partir. C'est impossible que ça parte. Donc à partir d'aujourd'hui, même si celui qui vous a fait du mal ne le reconnaît pas, il faudrait que vous appreniez à pardonner. Vous devez pardonner le mal que la personne vous a fait. C'est important. Pour pouvoir également mettre les grâces et le ciel de Dieu également sur votre vie. Mais lorsque vous allez garder rancune, vous allez vous faire du mal à vous-même sans le savoir. Et à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un peut-être t'a fait un mal, il faut le pardonner dans ton cœur. Le pardon libère le cœur. Et la rancune rend spirituellement et émotionnellement malade. Tu peux appeler le nom de la personne, mentionner le nom de la personne et dire tel, 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 je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Même si tu n'es pas peut-être allé voir la personne, il faut lui pardonner dans ton cœur, tu dois lui pardonner. Et le reste maintenant, il faut lâcher, il faut remettre ta rancune à Dieu. Il y a des gens qui sont tellement rancuniers, ils gardent tellement en fait rancune, ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Il faut prier, il faut dire Dieu, je te remets ma rancune, je te remets ma colère, je te remets le fait que je ne veux pas pardonner. Dieu va prendre un nom, Dieu va prendre. Il va prendre. Il va prendre. Alors, si tu as du mal à pardonner, il faut savoir que ça a des conséquences. Sur toi-même d'abord et non sur l'autre. C'est très important. Apprenez à pardonner. Et pardonner, c'est être un fils et fille de Dieu. Lorsque tu appliques ton cœur à pardonner, tu vas bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Alors, je prie pour vous, vous qui êtes tombés sur cette vidéo, faites cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu, aide-moi à pardonner à l'autre. Aide-moi à relâcher la rancune. Aide-moi à pardonner toute mal que l'on m'a fait. Et je te remets toute instabilité émotionnelle dans laquelle je suis. Je pardonne tout et j'évolue. Je pardonne tout et j'évolue. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous êtes nouveau ou bien nouvel sur la chaîne, je vous convie à vous abonner, à aimer la vidéo, partager pour pouvoir bénir également un frère ou bien une soeur. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.